1. À l'égard du provenu Bamaros Lobota Fulgence. Avoir à Kinshasa, ville de Seno et capitale de la République démocratique du Congo, pendant la période allant du mois d'août 2019 au mois de décembre 2019, étant directeur général d'une entreprise publique, en l'occurrence le Fonds national d'entretien routier, FONER, en sigle, détourner la somme de 12 500 000 $ qui était entre ses mains en vertu de cette qualité et déposé sous forme de traite à la banque Trust Merchant Bank, TMB, au profit de la société congolaise de construction en cycle Sokok SRL, dont le provenu Makabuza Ngonga Rutabana Modeste est directeur général, et ce, en violation des attributions dévolues au Fonds national d'entretien routier, FONER, et sans qu'aucune facture des travaux de voirie réalisés en préfinancement dans les villes de Goma et Bukavu n'ait été réceptionnée et approuvée par l'Office de voirie et drainage OVD en cycle. Fait prévu et puni par l'article 145 du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 73/017 du 5 janvier 1973. À charge du provenu Wenga Basubi Benjamin. À voir dans la même circonstance des lieux que ci-dessus, le 26 juillet 2019, prêter une aide indispensable à l'exécution de l'infraction de détournement de 12 500 000 $ commise par le provenu Bamaros Lobota Fulgence en signant avec ce dernier un contrat de prêt de 30 millions de $ au profit de la société congolaise de construction en cycle Sokok SRL, qui n'avait pas encore exécuté les travaux de voirie en préfinancement dans les villes de Goma et Bukavu, et ce, en violation de la procédure de la dépense publique prévue par la loi financière numéro 11-13-011 du 30 juillet 2011 et le règlement général de la comptabilité publique en République démocratique du Congo. Fait prévu et puni par les articles 21 et 23 du Code pénal livre 1er et 145 du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 73/017 du 5 janvier 1973. À l'endroit du provenu Makabuza Ngonga Rutabana Modeste, avoir à Goma, ville de Seno et chef-lieu de la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, pendant la période allant du mois d'août 2019 au mois de décembre 2019, avec connaissance, assister le provenu Bamaros Lobota Fulgence, directeur général du Fonds national d'entretien routier, FONER en cycle, auteur de l'infraction des détournements des deniers publics, dans les faits qui l'ont consommé en recevant la somme de 12 500 000 $ détournée par ce dernier et versée dans le compte de la société congolaise de construction en cycle Sokok SRL, dont il est directeur général, ouvert à la Trust Merchant Bank, TMB, sans avoir au préalable exécuté des travaux de voirie en préfinancement dans les villes de Goma et de Bukavu,
et transmis au gouvernement central des factures y afférentes pour paiement. Fait prévu et puni par les articles 22 et 23 du Code pénal livre 1er et 145 du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 73/017 du 5 janvier 1973. À l'audience publique du 12 juin 2020, à laquelle cette affaire fut pour la dernière fois appelée, plaidée et prise en délibéré, les parties ont comparu sur remise contradictoire. La partie civile, la République démocratique du Congo, par le bâtonnier Mukendi Kalambay, Maître Jules Bakongela Lyonzo, Guy Odong Biki, Aimé Kiala et Christian Ngituka. Le prévenu en personne assisté de leur conseil pour le prévenu Bamaros par Maître Jean-Claude Mbaku, Vital Mabomi Goewa, Jacques Mouzele et Jean-Fils Goewa Elou. Pour le prévenu Wenga par Maître Willy Wenga Ilombe et Richard Chimanga Mulopo, Hugo Bonkiambi Nzitisi et Jonathan Kitemene Tunda. Pour le prévenu Makabuza par Maître Guillaume Mouyembe, Jean-Glory Siampasi, Kwete Mikobi, Eric Birundwa Nyamasi du barreau de Goma, Vital Ilunga Pombo Moussi Augustine, Sunku Lezekao Didier Bokecho, Lianza Madimba Chimbundu, Gilles Kamba et Kateba, tous avocats au barreau de Goma, de Gombe et de Matete. La procédure suivie est donc régulière. Examinant sa compétence, la Cour note qu'elle repose sur le prescrit de la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire en son article 91.2 qui dispose: les cours d'appel connaissent également au premier degré des infractions commises par le membre de l'Assemblée provinciale, les magistrats, les maires adjoints, les présidents des conseils urbains et les fonctionnaires des services publics de l'État et les dirigeants des établissements ou entreprises publiques revêtus au moins du grade de directeur ou du grade équivalent. En l'espèce, le prévenu étant personne chargée des services publics, revêtu du grade de directeur général des établissements publics, comme c'est le cas de Bamaros pour Foner et Wenga pour l'OVD, la Cour constate qu'elle est compétente. La dite compétence s'étend sur le prévenu Makabuza, directeur général de Sokok SARL, une société privée exécutant des travaux publics en lien contractuel avec l'État et qui se trouve présentement poursuivi en complicité avec les agents publics de l'État précités. Dans sa défense et note des plaidoiries au dossier, le prévenu Makabuza a soulevé un moyen d'irrécevabilité de la constitution de la partie civile par la République démocratique du Congo, tiré de la violation de l'article 69 du Code de procédure pénale, en ce que celui-ci n'a fait aucune déclaration écrite ou verbale au dossier, mais s'est tout simplement présenté sur base d'un exploit des notifications des dates d'audience. En outre,
Le même provenu a sollicité la descente sur les lieux à Goma et à Bukavu pour se rendre compte des travaux par lui réalisés avec la société Sokok. Examinant l'exception d'irrecevabilité de la constitution de la partie civile par la République démocratique du Congo, la Cour relève qu'au terme de l'article 122 du Code de procédure pénale, qui dispose à son alinéa premier, l'opposition est l'appel de la partie civilement responsable des dommages et intérêts, de même que l'action, l'opposition et l'appel de la partie civile ne sont recevables que si ces parties ont consigné entre les mains du greffier la somme que ce dernier estime nécessaire et qui ne peut être inférieure à 30 zaïrs au premier degré, ni à 60 zaïrs au degré d'appel. La République démocratique du Congo gardera donc sa qualité de victime pour n'avoir pas consigné. S'agissant de la demande de descente sur les lieux à Goma et à Bukavu, la Cour fait remarquer qu'il s'agit là de mesures d'instruction complémentaires auxquelles le juge peut recourir sur base de l'article 74, alinéa 6 du Code de procédure pénale qui stipule que le tribunal ordonne toute mesure complémentaire qu'il estime nécessaire à la manifestation de vérité. Comme on peut le constater, cela concerne le pouvoir qu'a le juge de mener à ce niveau des enquêtes complémentaires lorsque sa religion n'est pas éclairée, ce qui n'est pas le cas dans l'espèce. Donc la Cour dira cette demande non fondée. Il ressort de pièces du dossier et de l'instruction menée devant cette Cour que les faits de la présente cause peuvent être ainsi présentés. En sa qualité de directeur général de la Société congolaise de construction basée à Goma, Sokok SARL en cycle, le provenu Makabuza Ngonga Rotabana Modeste adressa le 1er avril 2019 une lettre au provenu Wenga Basubi Benjamin, directeur général AI de l'Office de voirie et drainage OVD en cycle, portant l'offre de services pour des travaux de construction de routes au nord Kivu à Goma et au sud Kivu à Bukavu en préfinancement. Lettre à laquelle celui-ci répondit favorablement le 3 avril 2019. Le 4 avril de la même année, une réunion fut tenue à ce sujet à la présidence de la République par M. Vital Kamerhe Lwakanyingidi, directeur du cabinet du chef de l'État, en présence des prévenus Bamaros, Wenga, Makabuza et le représentant de Trust Merchant Bank TMB en cycle, qui s'y trouvait sur demande de ce dernier qui tenait à convaincre du crédit bancaire qu'il allait obtenir de cette banque. M. Thomas Louaka, à l'époque ministre des Infrastructures, Travaux publics et Aménagement du territoire du gouvernement Tchibala Sultan, qui participait aussi à cette réunion sur invitation du directeur du cabinet du chef de l'État, il découvrit pour la première fois le prévenu Makabuza. Le directeur du cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, le lui présenta comme responsable d'une entreprise sérieuse de construction de routes basée à Goma et capable d'aider la République dans la réhabilitation des routes à Goma et à Bukavu, dans le cadre du programme de travaux de 100 jours lancé par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au lendemain de son accession au pouvoir à l'issue des élections présidentielles de décembre 2018. La réunion susdite fut essentiellement consacrée à étudier comment faire bénéficier à Sokok SARL le marché de gré à gré et à lui trouver le mécanisme de remboursement de son argent après la réalisation des travaux de construction de routes en préfinancement dans les villes précitées. Sur ces derniers points, et réagissant à la demande du directeur du cabinet du chef de l'État,
et de son ministre de tutelle précité, c'est de voir le fourneur rembourser le prix des travaux à effectuer en préfinancement par Sokok SARL. Le provenu Bamaros reconnu sans ambages que les activités de réhabilitation ou de construction de routes n'étaient pas éligibles dans les prévisions du fourneur suivant les objectifs lui assignés par ses statuts. Peu de jours après cette réunion, après avoir convaincu le ministre de tutelle Thomas Louaka et la direction générale des contrôles des marchés du sérieux qui caractérisait la société Sokok SARL, avec laquelle il avait soutenu avoir déjà travaillé dans le passé, le provenu Wenga, fort de l'avis des non-objections de cette direction générale de contrôle, signa le 22 avril 2019 les contrats de travaux avec le provenu Makabouza pour la construction des 32,5 km de route, dont 12,52 à Goma et 20 à Bukavu. Le coût total de ces travaux fut évalué à 66 millions de dollars américains. Pendant qu'elle signait ce contrat, la société Sokok SARL ne disposait pas en réalité d'une provision suffisante pour se lancer dans une telle aventure. Car comme l'indique la convention d'ouverture des lignes d'escompte du 21 août 2019 que le provenu Makabouza a versé au dossier, il n'a obtenu de Trust Merchant Bank la somme de 10 millions de dollars à titre de première tranche sur le total de 20 millions par lui sollicité comme crédit bancaire qu'après cette date. Cela après que le traite tiré sur Foner en sa faveur soit déjà déposé à la dite banque, comme il l'a reconnu dans sa lettre qu'il avait adressée le 2 août 2019 au directeur général de cette banque, lettre également versée dans ses propres pièces au dossier. Dans le dit contrat de travaux, les deux provenus signataires susvisés y insérèrent curieusement une clause prévoyant le remboursement de l'argent de Sokok par Foner. Toutefois, la condition était qu'à la fin des travaux ou de chacune de ces étapes, Sokok SARL devait établir une facture à l'intention de l'OVD. À son tour, celui-ci devait l'approuver, après bien entendu vérification sur terrain et évaluation objective des travaux réellement réalisés, et envoyer la dite facture approuvée au gouvernement en vue de permettre au ministre de tutelle d'amorcer les mécanismes de remboursement par les trésors publics. Par sa lettre numéro CAB, bar, MIN, ITPR, bar, TLL, bar, 02, 94, bar, Foner, bar, FMN, bar, 2019, du 16 mai 2019, le ministre Thomas Louaka demanda au prévenu Bamaros, en attendant le relais par le Trésor public, de mettre à la disposition de son ministère un fonds et de faire de sorte que le financement à faire revête obligatoirement le caractère de prêt au Trésor public. Dans sa réponse du 10 juin 2019 à cette correspondance, le provenu susvisé lui révéla d'être en mesure de mobiliser la somme de 30 millions de dollars et avoir déjà envoyé au prévenu Wenga le projet du contrat de prêt pour signature. Ce contrat de prêt fut signé entre les prévenus Bamaros et Wenga le 26 juillet 2019 et les deux signataires convinrent dans son article 2 que l'argent que versera Foner à titre de prêt à l'OVD ira directement dans le compte de Sokok SARL. C'est alors que le provenu Bamaros alimenta d'abord les comptes de Foner à TMB, puis commença à émettre des traites au profit de Sokok SARL pour 2 500 000 dollars chaque mois jusqu'à atteindre le total de 12 500 000 dollars pour lesquels ils sont
tous poursuivis aujourd'hui du chef de détournement des deniers publics, et cela sans qu'aucune facture ne soit établie par SOCOC et approuvée par le provenu Wenga au nom de l'OVD, ni encore moins le ministre des tutelles informé. Fait prévu et puni par les articles 21, 22, 23 du Code pénal livre 1er et 145 du Code pénal livre 2. Interrogés, les prévenus ont déclaré n'avoir commis aucune infraction, car ayant agi dans le cadre de contrats légalement conclus entre parties et approuvés par le ministre des tutelles Thomas Louaka. Pour le prévenu Bamaros, qui s'est présenté comme citoyen congolais très loyal, respectueux de sa hiérarchie et des autorités du pays, il a dit ne pas comprendre pourquoi le ministère public s'acharne contre lui, à la manière de la fable de La Fontaine, le loup et l'agneau, alors qu'il n'a fait qu'accorder, sur instruction de sa hiérarchie, un prêt à l'OVD qui à son tour a financé les travaux de réhabilitation des routes selon les contrats des travaux signés en bonne et due forme entre celui-ci et SOCOC. Il a dit aussi n'avoir jamais distrait le fonds entre ses mains de leur destination, car les 12 500 000 $ sont bel et bien arrivés à travers TMB entre les mains de SOCOC, la destinataire, qui du reste a reconnu cela à l'audience. Il a dit en outre n'avoir enrichi son propre patrimoine avec cette somme d'argent et que la République démocratique du Congo n'a subi aucun préjudice. Enfin, il a dit avoir agi sur ordre de sa tutelle, ministre des Infrastructures, Travaux publics et Aménagement du territoire, M. Thomas Louaka. Il a demandé à la Cour de constater qu'il s'agit d'une infraction impossible dans son chef, de dire non établi l'infraction de détournement de deniers publics libellés à sa charge, de l'en acquitter purement et simplement, et de dire non fonder la constitution de la partie civile par la République démocratique du Congo pour défaut de préjudice. Pour sa part, le prévenu Wenga a déclaré que l'instruction telle que menée par le ministère public se révélait insuffisante, inachevée et incomplète, dans la mesure où celui-ci n'a pas effectué la descente sur terrain à Goma pour se rendre compte que l'argent prétendument détourné a servi effectivement à la réhabilitation des routes et qu'il n'a pas exploité non plus toutes les pièces qui lui étaient déposées pour l'en convaincre quant à ce. Un tel travail bâclé, a-t-il soutenu, ne peut que conduire au doute persistant et à l'application de l'adage in dubio pro reo. Parlant de la prévention proprement dite mise à sa charge, le prévenu Wenga a dit qu'il ne pouvait apporter une aide indispensable à la commission d'une infraction de détournement des deniers publics qui n'en est pas une, ou mieux qui n'existe pas, car, a-t-il ajouté, la conclusion légale et solennelle des contrats ne peut être interprétée comme une aide indispensable à la commission d'une infraction quelconque. De même, a-t-il renchéri, la signature par lui d'un contrat de prêt avec Foner ne peut aucunement être prise pour une participation criminelle, ni constituer une intention criminelle quelconque. Encore moins la vitesse avec laquelle le marché de gré à gré a été accordé à SOCOC pour avoir agi sur base d'un mandat en qualité de maître de l'ouvrage délégué au nom du mandat. Ministère des Infrastructures, maître de l'ouvrage, il dit n'avoir commis aucun acte infractionnel pour être poursuivi sur pied de ce que le ministère public a soutenu dans sa requête à sa charge et que la partie civile n'a aucune raison de se constituer pour obtenir réparation des préjudices inexistants découlant d'une infraction imaginaire dont aucun élément constitutif n'est démontré contre lui par la partie poursuivante. Il a demandé à la Cour de dire non établi l'infraction de détournement de deniers publics à sa charge
pour absence d'une aide indispensable et défaut d'intention coupable, de l'acquitter purement et simplement pour n'avoir fait que son travail, du reste approuvé par sa tutelle, et de dire non fondé la constitution de la partie civile. De son côté, le prévenu Makabouza a déclaré qu'il n'est pas complice de l'infraction de détournement de deniers publics, qui d'ailleurs n'existe pas. Il a prétendu en effet que tout est parti de sa rencontre avec les chefs de l'État à Goma, qui avait apprécié la bonne qualité des travaux de la voirie urbaine qu'il avait effectués. Sur demande de cette autorité suprême, il a dit avoir été à l'OVD et signé avec celui-ci 2 contrats de travaux approuvés par le ministre de tutelle, lesquels contrats sont actuellement en phase d'exécution à Goma et à Bukavu. De même, a-t-il ajouté, dans le cadre de remboursement de 20 millions de dollars qu'il avait pris à la banque TMB pour débuter en préfinancement ces travaux, il a obtenu des fonds par le biais du préfet à l'OVD, du reste approuvé par sa tutelle, la somme de 12 500 000 dollars. Dès lors, il a dit ne pas comprendre la raison de sa détention et pourquoi il se trouve poursuivi devant le juge. Au moment de son arrestation, a-t-il déclaré, les travaux effectués sur terrain étaient évalués à 15 millions de dollars et actuellement, bien qu'en prison, il a affirmé que les 10 travaux sont évalués à 18 millions de dollars américains. En ce qui concerne la prévention articulée à sa charge, le prévenu Makabouza a déclaré qu'aucun élément constitutif de l'infraction principale de détournement des deniers publics, ni celui de la participation criminelle par complicité, n'est démontré dans son chef, étant entendu que dans le contrat de prêt conclu entre Foner et OVD, une clause ne subordonnait les sommes à prêter à l'approbation d'une quelconque facture de ce coq. Par ailleurs, il a estimé que la partie civile n'a subi aucun préjudice dans la mesure où lui-même n'a commis aucune infraction pouvant lui causer le dit préjudice. Il a demandé à la Cour de dire non établi la complicité de l'infraction de détournement des deniers publics mise à sa charge, de l'acquitter en le renvoyant libre de toute poursuite sans frais et de dire non fondé la constitution de la partie civile. Dans son réquisitoire, le ministère public a demandé à la Cour de dire établi en fait comme en droit l'infraction de détournement de deniers publics à charge du prévenu Bamaros Lobota Fulgence et de son co-auteur Wenga Basubi Benjamin, de les condamner chacun à la peine de 15 ans de travaux forcés, tout en prononçant en outre l'interdiction pour 10 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon à charge de prévenus précités, la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge de tous les deux. De dire, établir en fait comme en droit l'infraction de complicité de détournement des deniers publics à charge du revenu Makabouza Ngonga Rutabana Modeste et de le condamner à la moitié de la peine par rapport à l'auteur ou co-auteur, soit 90 mois de travaux forcés, de condamner in solidum les 3 prévenus ayant agi en participation criminelle à la restitution de fonds détournés, soit la somme de 12 500 000 dollars, d'allouer des dommages et intérêts à l'État congolais tel que sollicité par lui. Frais comme de droit. Examinant les infractions libellées à charge des prévenus, la Cour procède comme suit. 1. L'infraction de détournement de deniers publics à charge des prévenus Bamaros Lobota Fulgence et Wenga Basubi Benjamin.
l'article 145 du Code pénal livre 2, tel que modifié par l'article 2 de la loi numéro 73/017 du 5 janvier 1973 dispose: tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public ou parastatal, toute personne représentant les intérêts de l'État ou d'une société étatique au sein d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire aux comptes ou à tout autre titre, tout mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus qui aura détourné de deniers publics ou privés des effets en tenant lieu de pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge, sera puni de 1 à 20 ans de travaux forcés. Pour être retenu, cette infraction exige, selon la doctrine, la réunion des éléments constitutifs ci-après: la qualité de l'agent, l'objet de l'infraction, la victime, l'acte incriminé, l'intention criminelle. Lire à ce sujet Boniti Zungu, les infractions de A à Z, édition Laurent Nyangezi, page de 306 à 310. À la qualité de l'agent. Au terme de la loi, il doit s'agir d'un fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public ou parastatal, etc. Dans le cas sous examen, le prophète Bamaros et Wenga sont des personnes chargées d'un service public, en leur qualité respective des directeurs généraux du Fonds national d'entretien routier et directeur général AI de l'Office de voirie et de drainage, qui sont des établissements publics. B. L'objet de l'infraction. La loi exige que l'objet soit le denier public ou privé et que ce denier soit mis à la disposition de l'agent en vertu ou à raison de sa charge. Dans le cas d'espèce, les deniers détournés, soit les 12 500 000 $ américains, étaient mis à la disposition du prévenu Bamaros en vertu et à raison de sa charge du directeur général de Foner. C'est en vertu de cette qualité que le prévenu pouvait par ses lettres verser au dossier et portant objet approvisionnement du compte Foner à la TMB, demander à la Banque commerciale du Congo, au Standard Bank, à la Caisse d'épargne du Congo, Cadeco, de transférer au profit du compte Foner à la TMB portant numéro 0017 11 00 501 62 64 0200 50 les sommes qu'ils détenaient en francs congolais comme en dollars, voire celles qui se trouvaient dans leur succursale à l'intérieur du pays. C'est également en vertu de la même qualité qu'il a pu signer de traite sur toutes ces sommes d'argent au profit de la SOCOC que dirige le prévenu Makabouza. De même, c'est en vertu de sa qualité de directeur général AI de l'OVD et à raison de la charge qu'il avait, celle de contrôler les travaux publics à effectuer par SOCOC, que le prévenu Wenga a signé un contrat de prêt par lequel le prévenu Bamaros s'est engagé à mettre à sa disposition des sommes d'argent dont le détournement est aujourd'hui décrié. L'allégation du prévenu Wenga consistant à soutenir que les sommes d'argent prétendument détournées
n'ont jamais été mises à sa disposition n'est pas fondée, étant entendu qu'il a reconnu avoir demandé au Provenu Bamaros de les verser directement dans le compte Sokok. Donc il avait sur toutes ces sommes d'argent un certain pouvoir. C'est dans ce sens qu'il a été jugé par la haute cour qu'il n'est pas nécessaire que les sommes détournées soient entre les mains du détourneur, mais il suffit qu'en vertu de sa charge, il exerce un certain pouvoir sur les dites sommes. Cour suprême de justice, dans son arrêt RPA 89 du 20 janvier 1984, que l'on peut trouver dans le bulletin des arrêts de la Cour suprême de justice, année 1980 à 1984, publié au service de documentation et études du ministère de la Justice et des Affaires parlementaires, en 2001, page 436, comme c'est le cas dans l'espèce pour le prévenu Wenga. Donc cet élément est établi dans le chef de prévenu Bamaros et Wenga. C'est la victime. La victime de l'infraction de détournement des deniers publics ou privés est généralement l'État et les collectivités publiques qui sont les démembrements de l'État. La victime peut aussi, dans certains cas, être une personne morale, semi-publique, ou même à la limite un particulier. L'ouvrage de Boni Chizungu, que nous avons déjà cité, à la page 309. En l'espèce, il s'agit ici de l'État congolais, propriétaire de tous ces deniers publics, qui s'est trouvé à la disposition des prévenus Bamaros et Wenga à titre précaire, en vertu et à raison de leurs charges respectives. Le préjudice résulte du fait que ce denier public que l'État congolais avait mobilisé pour l'entretien des routes et que le ministre des Infrastructures et Travaux publics avait sollicité pour être un prêt au Trésor public, se sont retrouvés directement destinés à Sokok par le prévenu Bamaros, avec l'aide du prévenu Wenga, sans en informer le gouvernement, en particulier les ministres de tutelle susvisés, et c'est avant que cette société n'effectue les travaux en préfinancement, comme promis, et ne transmette comme convenu la facture approuvée par l'OVD pour remboursement. De même, la République a couru également le risque de se voir obligée de payer doublement le même montant au moment où, à la fin des travaux, la facture approuvée par l'OVD lui serait présentée. Le doctrinaire Georges Mineur a écrit à ces propos que la possibilité du préjudice suffit pour que le fait soit punissable. Georges Mineur, commentaire du Code pénal congolais, deuxième édition, Bruxelles, Maison F. Larcier, SA, 1953, page 322. D. L'acte incriminé. C'est l'acte matériel de détournement qui est la dissipation ou la distraction de deniers à destination ou encore la sortie de deniers de la voie, de la droite voie. Comme le souligne bien Boni Chizungu dans l'ouvrage déjà cité, aux pages 310 à 311. Pour le prévenu Bamaros. Le prévenu Bamaros a posé cet acte enseignant de traite au profit de la société Sokok, où le prévenu Makabouza est directeur général. Pour s'en justifier, il se fonde malencontreusement sur l'autorisation du ministre des tutelles et sur le contrat de prêt par lui signé avec le prévenu Wenga, oubliant que ce qui lui était demandé par le ministre des tutelles était, comme l'indique clairement sa lettre numéro CAB, bar mine ITPR, bar TLL, bar 02
94, barre Foner, barre FMN, barre 2019, du 16 mai 2019, que le financement revête le caractère du prêt au trésor public, d'une part. De l'autre, en considérant que l'OVD est la structure du ministère des infrastructures, comme d'ailleurs le FONER qui le dirige, et qu'il pouvait mettre l'argent à prêter à sa disposition pour les comptes du ministère, il ne pouvait cependant se permettre d'accepter que cet argent soit versé directement dans le compte de SOCOC, à l'insu du ministre qui a témoigné sous serment à l'audience du 5 juin 2020, n'en être nullement informé et avant que la facture approuvée par l'OVD ne soit transmise par ce dernier au gouvernement pour le remboursement. Le visa du ministre sur ces contrats de prêt ne peut décharger le prévenu Bamaros de sa responsabilité pénale, celle d'avoir distrait cet argent de sa destination originaire, l'entretien des routes, et même de la destination subsidiaire lui donnée par le ministre prêt au trésor public, et lui avoir donné une autre destination, celle de financer directement les travaux de SOCOC, sous prétexte d'exécuter un contrat de prêt. En le faisant, le prévenu Bamaros est sorti du champ d'action lui assigné par le décret portant création du FONER. S'agissant par ailleurs du dit visa du ministre sur ce contrat de prêt, la Cour rappelle que la Constitution de la République dispose en son article 28 « Nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal ». Donc cet élément est établi dans le chef du prévenu Bamaros. Pour le prévenu Wenga, en ce qui concerne le degré de sa participation criminelle, une aide indispensable à la commission de l'infraction de détournement de deniers publics. Contrairement aux allégations du prévenu Wenga, qui a dit avoir signé en bonne et due forme le contrat de prêt, dont l'exécution ne peut être constitutive d'une quelconque infraction, la Cour relève que le dit contrat de prêt apparemment légal, du reste visé par le ministre des tutelles, devient un artifice pour le juge pénal, monté par le prévenu Bamaros et Wenga, en vue de financer les travaux de construction de routes à partir de leurs clauses y insérées, prévoyant que SOCOC perçoive directement l'argent de FONER, alors que les travaux qu'il effectuait ne rentraient pas dans les missions ou attributions assignées à celui-ci. C'est en cela que le ministère public a raison de soutenir que le prévenu Wenga a apporté une aide indispensable, sans laquelle cette infraction ne serait pas commise, tombant ainsi sous le coup de l'article 21 du Code pénal et livre 1er, point 2, qui dispose que sont considérés comme auteurs d'une infraction ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l'exécution une aide que sans leur assistance, l'infraction n'eût pu être commise. Donc cet élément est établi. Et l'intention criminelle, elle découle du dol, ou mieux de la fraude. Elle est réalisée lorsque l'auteur agit pour procurer un bénéfice illicite, soit à lui-même, soit à autrui, comme le souligne bien cité à la page 322. Dans le cas sous analyse, la fraude dans le chef de prévenu Bamaros et Wenga découle de ces éléments. Premier élément. À la réunion dirigée le 4 avril 2019 à la présidence de la République par le directeur du cabinet du chef de l'État, à laquelle le prévenu Wenga avait pris part, et réagissant à la demande de celui-ci et du ministre de tutelle, celle de voir le FONER financer les travaux de construction des routes à Goma et à Bukavu, a effectué un préfinancement par SOCOC, le prévenu Bamaros avait reconnu que cela n'était pas éligible dans les attributions ou missions assignées au FONER. En effet,
tous les prévenus savaient pertinemment bien que dans son article 4, le décret numéro 08/27 du 24 décembre 2008 créant Foner stipulait que le financement des opérations de construction des routes est exclu du champ d'intervention du Foner. Deuxième élément, par sa lettre du 16 mai 2019, le ministre lui a demandé que le financement à faire revête obligatoirement le caractère de prêt au trésor public. Troisième élément, répondant à cette lettre, le prévenu informe le ministre de tutelle en date du 10 juin 2019 qu'il a déjà transmis à l'OVD le projet de contrat de prêt pour signature pour permettre au Foner de débuter le financement. L'élément qui suit, curieusement, dans le dit contrat, les deux prévenus, Bamaros et Wenga, ont inséré une clause selon laquelle celui-là devait verser cet argent directement à Sokok. L'élément qui suit, c'est cette clause qui a permis au prévenu Bamaros de violer les attributions de Foner en finançant directement sous la couverture de l'OVD, bien entendu, les travaux de construction des routes non éligibles à ces missions. L'élément qui suit, ces contrats n'étaient contrats de prêt que de nom. En réalité, cela a été une fraude qui lui a permis de détourner le fonds de Foner à autre chose que sa mission. L'élément qui suit, la fraude devient plus plausible lorsqu'il a versé cet argent alors qu'aucune facture n'était encore établie par Sokok et qu'aucune approbation n'était encore faite par l'OVD. L'élément qui suit. Puis encore, il a versé cet argent sans en informer le ministre de tutelle dont il a vanté les instructions et l'autorisation. Dernier élément, procurant par là un avantage illicite à Sokok, dirigé par le prévenu Makabouza, en ce sens que celui-ci a bénéficié de sommes d'argent qui lui ont permis de faire des travaux, alors que ceux-ci devraient l'être en préfinancement par son propre argent, quitte à se faire par la suite rembourser par le trésor public. Il a été jugé que si les poursuites pénales en matière de détournement ont leur base légale dans l'article 145 du Code pénal et livre 2, tel que modifié à ce jour, la preuve de l'intention frauduleuse peut être établie par le fait de la violation des instructions administratives relatives à la gestion de fonds, comme c'est le cas dans l'espèce. Les allégations du prévenu Wenga tendant à faire croire qu'il n'était pas informé de l'argent donné à Sokok par Foner ne sont pas fondées parce que la lettre numéro 102 bar Foner bar DG bar FBL bar MB bar PP bar 2002 adressée le 24 mars 2002 à Trust Meshet Bank par le prévenu Bamaros et par laquelle il a demandé à cette banque de lui communiquer l'évolution des traites déjà émises jusque-là en faveur de Sokok, l'OVD en a reçu ampliation et accusé réception le 25 mars 2020. Donc le prévenu en était bel et bien informé. De tout ce qui précède, la Cour retiendra l'infraction de détournement des deniers publics à charge des prévenus Bamaros et Wenga et les condamnera de ses chefs aux peines prévues par la loi. 2. De la complicité de l'infraction de détournement des deniers publics à charge du prévenu Makabouza Ngonga Rutabana Modeste. L'article 22 du Code pénal et livre premier, en son troisième tiré, dispose « Ceux qui, hors le cas prévu à l'alinéa 3, auront avec connaissance aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'infraction dans les faits qui l'ont préparé ou facilité
ou dans ceux qui l'ont consommé. La complicité découle de ces éléments. Le prévenu Makabouza a déclaré sans preuve disposer au moment de la conclusion des contrats des travaux avec OVD de 8 400 000 $ et que par la suite, il aurait obtenu de TMB un crédit de 20 millions de $. Et pourtant, comme cela est relevé dans le fait, la première tranche de 10 millions sur le total de 20 millions sollicités ne lui ont été accordés qu'au mois d'août 2019, période à laquelle les traites étaient déjà tirées sur Foner en faveur de Sokok à la banque TMB. La Cour note qu'une telle entreprise privée, dépourvue d'une provision suffisante, ne pouvait obtenir des marchés de gré à gré pour les travaux évalués à plus de 66 millions de $. Elle constate dès lors que Sokok l'a obtenu en violation de toutes les règles de passation de marché public. À la réunion tenue à la présidence, le prévenu Makabouza était informé que Foner ne pouvait financer ses travaux parce que non éligible par ses statuts. Mais curieusement, elle a reçu du Foner par le prévenu Bamaros 12 200 000 $ américains, alors qu'elle n'avait pas encore effectivement débuté les travaux en préfinancement et sans que ces factures approuvées par l'OVD ne soient transmises par celui-ci au gouvernement central, comme cela a été repris dans les deux contrats de travaux par lui signés avec le prévenu Wenga, précisément en ces articles 11.2 et relatifs aux obligations de l'OVD, maître de l'ouvrage délégué. Il en découle que sont non fondées les allégations du prévenu Makabouza, selon lesquelles aucune clause dans le contrat de prêt conclu entre le prévenu Bamaros et Wenga n'est subordonné le remboursement de l'argent par elle à préfinancer les travaux à l'établissement préalable d'une facture à faire approuver par l'OVD. Donc, c'est avec connaissance que le prévenu Makabouza a facilité au prévenu Bamaros et Wenga la consommation de leur forfait, du reste à son profit, dans la mesure où c'est avec cet argent qu'il a non seulement débuté les travaux, mais aussi réussi à obtenir la première tranche de crédit bancaire auprès de TMB. La Cour retiendra cette incrimination dans les chefs du prévenu Makabouza et le condamnera du chef de la complicité de l'infraction de détournement des deniers publics aux peines prévues par la loi. En prononçant les différentes peines, la Cour ne saura ordonner la restitution de la somme de 12 millions de $ détournés comme l'a requis le ministère public, dans la mesure où cette somme n'a pas fait l'objet de la saisie. Toutefois, elle condamnera d'office le prévenu aux dommages et intérêts à payer à la République démocratique du Congo et qu'elle fixera en toute équité. Il a été jugé que ne viole pas la loi l'arrêt de la Cour d'appel qui accorde des dommages et intérêts à l'État zaïrois, alors que ce dernier n'est plus parti au procès au moment où cette allocation de dommages et intérêts a lieu, dès lors que la Cour statue en application de l'ordonnance loi numéro 66/122 du 15 mars 1966, telle que modifiée par celle du 4 avril 1967, laquelle autorise toute juridiction de droit commun prononçant une condamnation pour l'infraction de détournement des deniers publics à allouer d'office des dommages et intérêts à l'État zaïrois, même non parti au procès. Les frais seront à charge des prévenus à raison de 1/3 pour chacun. C'est pourquoi la Cour, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des prévenus, le ministère public entendu déclare recevable et fondée l'exception d'irrecevabilité
de la constitution de la partie civile par la République démocratique du Congo soulevée par le prévenu Makabusa. En conséquence, dit cette constitution irrécevable au motif susyndiqué dans la motivation. Reçoit et dit non fondé la demande de descente sur terrain à Bukavu et à Goma et la rejette. Reçoit dit établi en fait comme en droit l'infraction de détournement des deniers publics mise à charge de prévenus Bamaro Lobota, Fulgence et Wenga Basubi Benjamin. Les condamne chacun à 3 ans de travaux forcés et prononce en outre à l'égard de chacun d'entre eux l'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon, la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation dont le but est de faire bénéficier le coupable des avantages prohibés au présent article. Déclare également établi en fait et en droit la complicité à l'infraction de détournement des deniers publics libérés à charge du prévenu Makabusa. Les condamne de ce chef à 1 an de travaux forcés, prononce en outre contre lui l'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon, la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation dont le but est de faire bénéficier le coupable des avantages prohibés au présent article. Statuant sur les intérêts civils, condamne d'office in solidum tous les prévenus à payer à la République démocratique du Congo la somme équivalente en francs congolais de 10 millions de dollars à titre de dommages et intérêts. Les condamne tous aux frais d'instance à raison de 1/3 pour chacun, payable dans le délai de la loi, ou subir 14 jours de contraintes par corps. Ainsi arrêté et prononcé par la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe à son audience publique du 23 juin 2020, à laquelle ont siégé les magistrats Vicky Chibola Kabala, président, Crispin Pungu Mingumbu et Madame Marie-Josée Mambika Polo, conseiller, avec le concours de AG Congolo, Ilunga, officier du ministère public, et l'assistance de M. Mukamba Kangele. Kangela, greffier du siège.
le stylo. Что на грифе? L'extrait du rôle de ce jour étant épuisé, la Cour lève la séance. Le prévenu Wenga et Bamaros s'en tirent avec 3 ans de travaux forcés, interdiction pour 5 ans de droit de vote et une fonction publique. Et le prévenu Makabouza, lui, c'est 1 an de travaux forcés, interdiction pour 5 ans de droit de vote et accès aux fonctions publiques. Et tous les prévenus doivent verser une somme à titre de dommage, au titre de dommages et intérêts de plus ou moins 10 millions de dollars américains. La Cour d'appel vient de se prononcer. Et contrairement au week-end dernier, l'on voit que le groupuscule se crée et on se retrouve autour du prévenu, le conseil des avocats, question de réfléchir autour de la décision rendue par la Cour d'appel. Nous vous rappelons que nous sommes en direct, encore une fois, de la prison centrale de Makala. Le décor nous est désormais familier. Et quand nous sommes là, les tentes qui sont érigées, on se rend compte que c'est le procès au même titre que ce qu'on a vécu le week-end dernier, lié au présumé détournement de fonds publics alloués aux travaux de 100 jours initiés par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Mathieu Moudibangou, le verdict est tombé. Le verdict, on peut le coller en kake. Na bilo ya bazuzi ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe bauti kopesa mokano mwa bango na sima boye ko le bozindo lolenge basambeli ya bakandi ya bato baye bazalaki lobi basimba maki kasi sikawa bakomi bakange bazali basato Fulgence Bamaros ya compagnie Foner ezali compagnie à l'état etali misala ya bobongisi manzila okati etando mba République démocratique du Congo. Bobo komono kati etando eke ezali Modeste Makabouza ya ezali bongo mokambi ya compagnie Sokok compagnie aye ezalaki netingia ya kosala misala penza ya bobongisi mabalabala maike omoni wana Benjamin Wenga ya azali mokambi azalaki mokambi ya compagnie OVD po azali soso te azalaki mokambi ya compagnie OVD na sima boyo ko inkasa moko na moko bozindo kolandema misala ya leta mibango babubi pene na milioni zomla mibale na ndambu mimesinga kosala misala mimoni nzila na ngote bazu bitumbu bya bango. Cour d'appel ya Kinshasa Gombe obokambemi bazuzi mbombo e katiete pona Fulgence Bamaros pe Benjamin Wenga bazali na mibu misato nya bitumbu kosala mosala mokasi wakati ya boloko enene ya makala epa bango bazwani pe mibu mitano soko badimi bakosala mosala mwa leta te bazali na nzela na maponomi te bazali pe baponi te bongo ngambo ya Modeste Makabouza ye azube mobu moko ya etumbu misala mikasi kati ya boloko soka bimi mibu mitano akosala mosala mwa leta te akozala pe na ndingisa ya voti te bakopona ye te akozala pe moponi te ezali penza ko lansa bitunge bikweli bango esuki wana te bakofuta lomande
ya l'État, lomande eye ezali ya milioni zomi kasi kolandisama misomi ya biso me franc congolais esinge bafuta yango talaka mokano mosuka moye biro ya bazuzi ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe epo ici kolandisama misala bazwaki misomi ya l'État pona kokokisa etinga ya mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na matali epikele elamu ya bana ekolo sikeza likambo letali manzila nzoka manzila bamemaka botombwami mituka mikoleka malamu milona mikoleka malamu bato bakolia malamu maso babandaka se na manzila lolenge masalama kite kuno kati ya binguma bibale Bukavu pe Goma kati tuka Sud Kivu pe Nord Kivu tala lelo bisika biso bolandi etungo koi Astrid Okongo. Hiyo Matemu Jibangu, kweli wandugu wapenzi, hapo masambo hiyo inakomeshwa kabisa kwa siku ya leo, kwa kuona kwamba Bwana Fulgence Bamaroza wa Foneur pamoja na Wenga Basubi wa alikuwa mkurugenzi mkuu wa muda wa OVD, basi wao wanakatiwa miaka 3 ya kifungo na kazi ya nguvu kabisa, na wanakataziwa muda wa miaka 5 hawatahudhuria katika uchaguzi, pia hawatatumika kazi ya serikali. Bwana Makabuza Boga Modeste, huyo mkurugenzi mkuu wa Sokoke, yeye anapewa kifungo cha mwaka 1 na kazi ya nguvu, pia anakataziwa muda wa miaka 5, hawezi kuhudhuria katika kura. Basi na wote wataweza kabisa kurudisha katika mfuko wa serikali milioni 10 ya dola ya Kimarekani kwa milioni 10 ya dola ya Kimarekani kwa kufranga ya Kongo. Basi hawa wanakatiwa kabisa miaka hiyo. Hiyo ni kutokana na cour d'appel ya Gombe yenye ilikuwa ikiongozwa na kiongozi Mwamzi Mbombo, ndiye anatoka mkukata kabisa masambo hiyo kwa siku ya leo. Kweli katika kutokana na pesa iliyotolewa mfuko wa serikali juu ya kuweza kutengeneza manjia ya Goma Bukavu, njia hiyo ingepashwa kabisa kutengenezwa na kiasi cha milioni 12,500 ya dola ya Kimarekani, ndiye iliweza kutolewa na serikali juu ya kuweza kutengeneza manjia upande huo. Mnajua kwamba njia ndiye inaleta maendeleo katika nchi, bila njia hakuna maendeleo. Ni sharti basi wenye kuhusika na kazi ya kutengeneza manjia waweze kujitahidi juu ya kutengeneza njia, ili raia wa Kongo waweze kabisa kujisafirisha katika njia yenye kustahili. Basi masambo hiyo nakomeshwa hapo. Wafungwa hao sasa wanakuwa kabisa wafungwa kwa kuona kwamba wanakatiwa kabisa miaka yao ya kifungo kwa siku ya leo. Bwana Kenina, nafikiria kwamba tunakomesha siku ya leo hapo, na watu wote walikuwa kabisa wakifuata popote salopanda kwa Bandalungwa, Manase alikuwa akifuata kabisa kwa wekevu masambo hiyo. Merci beaucoup Astrid Okongo. Le DG de Foneur, Fulgence Bamaros, est poursuivi pour détournement de près de 12,500,000 dollars américains, détourné une somme destinée aux travaux de construction de plus ou moins 20 km de route dans les villes de Goma et Bukavu que l'entreprise Sokok devrait réaliser. C'est dans le volet infrastructure du programme d'urgence de 100 jours. Le DG de l'OVD, il lui a été reproché sa participation active à la commission par le DG de Sokok, la Société congolaise de construction, de l'infraction de détournement en signant avec ces derniers un contrat de près de 30 millions de dollars américains, alors que cette société n'avait pas encore exécuté un mode de préfinancement les travaux évoqués. Eh bien, le ministère public avait sollicité une condamnation in solidum pour les DG du Foneur et de l'OVD, une peine maximale de plus ou moins 15 ans de travaux forcés, et la moitié pour les DG de la Société congolaise de construction. Et contrairement au réquisitoire du ministère public, la peine a été revue visiblement à la baisse. Les 2 prévenus concernés écopent de plus ou moins 3 ans de travaux forcés.
5 ans d'inéligibilité et ils n'auront pas accès aux fonctions publiques, comme pour dire la gestion des deniers publics fait l'objet d'un suivi et le commun des Congolais a tout intérêt à suivre tout ce qui se passe, notamment la gestion des deniers publics et ce genre de procès, certainement ça va nous conduire à une gestion orthodoxe, à plus d'orthodoxie dans la gestion des fonds, à la disposition de travaux, encore des investissements publics. Et cela est une leçon pour les gestionnaires de la chose publique. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette retransmission en direct depuis la prison centrale de Makala. Encore une fois, merci à la grande équipe de la RTNC, Mathieu Mouribangu qui était à mes côtés, Astrid au Congo qui nous a rapporté l'info en Swahili, mais aussi notre cadre direct qui est ici, sous la supervision d'Ibrahim Tsakala et Jean-Si Maïlé, Vergat Wanani. Fly243.com est la première agence de voyage en ligne africaine offrant une gamme complète de services. Chez Fly243.com, nous donnons à chaque voyageur le pouvoir de prendre la meilleure décision lorsqu'il s'agit de réserver des services de voyage abordables. Nous proposons donc à nos clients un portail de réservation unique pour les vols, hôtels et forfaits vacances à des prix abordables. Fly243.com au service du voyageur. Shalom frères et sœurs, je suis Mike Alambay. Parlons autour de Johnny Mage. Sincèrement, il est le meilleur. He's the best. Johnny Mage, c'est vraiment le meilleur que j'ai rencontré dans ce domaine. Il y a Bilili. Bilili est à Makambouné. Johnny Mage, Bilili. Johnny Mage, le meilleur. Nous bénissons Dieu. Johnny Mage, c'est un instrument de Dieu pour cette ville. Mais moi, je prie pour que Dieu se souvienne de lui et qu'il le bénisse. Voilà. Que Dieu bénisse John Image. Merci beaucoup pour la support na yo na misala na biso ba artiste ko la pambola yo makila Yesu efinika musala na yo mayele belé ba mata kokitate na kombo na Yesu Kristo. Amen. Merci John Image. John Image, si tu veux que musala no eleka pe mokile monango badlanda makambo yo sala kokendesika musute John Image de King. Je disais aux gens, mais en tout cas, à un moment, il faudra quand même. Son temps, ça me sent bien. On est mis quelqu'un. On est mis quelqu'un. On est bien. Donc, John Image, ça m'a dit bien. Mais il y a quelque chose que j'aime avec John Image. C'est cette spontanéité-là, quoi. John Image. John Image. Vitesse, aussitôt vous avez l'action, dites-vous que dans les heures, je dis bien les heures, et la réaction les heures qui viennent, donc vous pouvez déjà vous regarder en ligne. Et ça c'est extraordinaire. Alors que ce travail, beaucoup de nos frères et ceux qui ont fait des reportages, mariages, conférences, concerts, papa. Et pour là, comment l'on a disque dire, mais nous avons trouvé un côté. Mariage, il y a un événement, mais comment l'anda? Mariage, nous avons 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc, nous avons une image, il y a mariage. On en a vu de toutes les couleurs. Nous avons un domaine. Donc, à John Image, je dis, John Image, les site ok, au mariage, le lobby na tongo, mariage na et mon année. Et ça dit, mon année na YouTube, mon année na Facebook, et bah, site musuto, bambalia, million d'image, million na fait ya mariage, na photo na auto million. États-Unis, John Image is the king. Et pas des blaguités. Les gens vont se passer le musala bakangi ne loko. Mais John Image, le lobby, monde mon. Donc le fait d'avoir John Image avec nous montrait déjà que ce sera la réussite de la manifestation.
avenir na bango ba misusu futur na bango eza déjà présent ya John Image. John Image Rumela Si Dieu le veut, je le veux, je le veux, je le veux. Si Dieu le veut, je le veux. Nzamba boy na boy. Oya no la malo sambo na sala na bosana. Osamba secret bi ya no pesina ni soga. John Image. Petit lobby de le monani. John Image. Lobby de l'eau, lobby bataille. John Image. Au cours de l'eau, lobby babimisi. John Image. Soin. Et l'eau kwanzaba. Avec continental, les mouvements. John Image, c'est là qui top, propre, soin. Nengo c'est là lobby de l'eau bataille. John Image, c'est continental. John Image, c'est l'eau kwanzaba. C'est moi qui ai dit ça. C'est moi qui ai dit ça. Et ensemble. Malobi a en States, événement de Nyon, c'est ce qu'on a réussir. Et qu'il y a des liboso, mokili, mobimba, monango. Ce qu'on bloqué John Image, ou échoué. Voilà là. Babi maramba mikolo to tikela mikolo. Vedi masola ba grand, eza John Image. John Image le prix number 1 na makamboyo. John Image bilili fois 100. Nzambe penza pambola musala ya John Image. John Image TV donc balobi donc to sangisi ba oyo donc to mesure bango donc bakoka na John Image TV te donc balobi donc il faut bo abonner donc na John Image TV donc y a rien à dire donc toko sinon ngamo leader sport déjà nzimango. Donc merci Belega na John Image the King, le roi des images. Ntabi misabiso pena boy. Merci na John Image pour yende mafuta. Tu peux John Image na arrêter. Et puis mafuta on est na obimisango. John Image the King bolandalanda etro parce que yende azui mokila comme sango pembeni. John Image na gauche na droite. Ah bozo. Toi na John Image TV ya yi moko John Image motema partisa tumba. John Image beti bango fimo shikot. Shikot. John Image nyati bango fimo shikot. John Image aza fin. On a la poste ya ba feti ya ba campagne ya ba croisade. John Image aza la sa ilo musala et quand direct malamoko na YouTube monde entier ba monango. Donc le fait d'avoir John Image avec nous montrer déjà que ce sera la réussite de la manifestation. John Image is here, which we love. Na sempre uma casa comum na John Image, so tô pensando merci uma casa parce que ton dimanche take akoka koya ko voyager ti passa zakati awa. John Image ba obige non olingi ma solo na yo eyebana États-Unis mobimba toke Montréal Québec donc en tout cas babi soko yete kao parce que John Image a gagné ma solo donc John Image is the king. In the United States of America, John Image is the king. Yeah. John Image. John Image. Vitesse ya kosala na États-Unis. John Image is the king. Et pas des blagues te. Ezala ba mutu so basali musala bakangi ne loko. Mais John Image lelo lobby monde ba moniango. Zamba pamba la John Image. John Image nde lelo vraiment akangi masolo. Batika azala. Ah, voilà les mots. Kaka. Poye. Tubasitu nyonso mike wana eko kufa. Ye azaka king number 1. Avenir na bango ba misusu. Futur na bango eza déjà présent. Ya John Image. Côté image to confirme. Côté son to confirme. Côté image ya photo à canon. John Image yo umela okoma mwelo. Abina John Image grand DJ au sanate. Songi fête neza musique a bien John Image. Photo eza classe. Loka bakangi on a lo le kiti na mabele John Image. Bongo image to lobelate kwaza John Image. Contactez Kabiso na numéro 1 les anasi. So bengi numéro 1 aussi John Image.
pas trop cher. Vous bangate pour une image à solo. Babi John Image. C'est qui bien. Ma personne c'est mon la bino fort boy déjà. Bolanda John Image. Na kacha Portland no dans States. John Image vraiment grand prêtre. Mango Kotonayo sala 4 siècles. Vous mettez la place sur ça. John Image quand nous vivons image ya ba John Image d'aka le romoko ba kuku esiko libapika babota kate babota baswaka te baswaye mosambe David Sepela TV eyena makambo ya sika lisusu o ba chaîne ya France eza na kati ba chaîne ya Congo eza na kati ba chaîne ya Londres eza na kati o ngomona makambo ya politique ya sika o parti AA eza na kati o parti BB o CFAIO eza na kati ya Sepela TV bouquet comme ya muke boye o tina poche voyager na ngokeno partout lingi na bouquet na Sepela TV même mabiso ndongo zo mabiso wana kaka machine madaka daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Alors, à tous les amis, John Image is the King. J'ai confirmé, j'ai vécu ça. C'est impeccable, c'est incroyable, mais je ne savais pas. C'est un privilège de connaître John Image et d'avoir les images avec John Image. Je suis très honoré. Bravo, John. Oui, to sepele mingi papa John Image derrière comme on a eu puisque talaka. Bino za batmo bozo sala impact na communauté na biso donc na sepele mingi na présence na yo na kati ya Baltimore. Vraiment John Image, merci beaucoup. Na nyoso sali pona ngai. Pour nazoyo beno utanamen ti okoma na Washington apo oya confirmer marija na John Image ndama pambola yo pena donc mingi ma musane ke liboso nyoso tu ya malamu to souhaiter na bonne chance et puis na sengi na mutu nyoso tu oyo azana ba wedding loka oyo ba mariage mosusu bo contacter John Image azali bien azali kasomo très humble. Pour yo papa John Image en tout cas ça un bon boulot. Ozali ko filmer, ozali ko kanga ba photo to sepeli tu es très sympa. Ozo accepter paie moi ba idée ce qui to sengi yo sala boé na tout à l'heure na sengi mo ba photo mo ko nzimi. En tout cas ozali très bien. Nazo recommander na ba mariage no surtout ezo sala makoto. Zala toujours bon. Bon boulot, merci. Koyinda balobi nete komelengi balobi nete indi John Image balobi bana photo tout bana États-Unis balobi toya na Afrique tokene na Asie tokekuna na Amérique partout babe internet komelengi John Image babi John Image TV.com site musute na kata Congo na kata Afrique na kata monde na kata États-Unis balobi tu wana site musute kaka John Image babi John Image nde okomona ba information ya solo okomona image ya solo oya mboka na biso idéologie ya solo balobi nete comme elengidi nga babino papa lienzi soki na lobi bo sek eza vrai na confirmer bino bibi chala la mama na Dolphine na New York ndimela ngai kwa za idéologie eza ya kokuba balobi oyo bore oye lokoko balobi johnimage.com johnimage.tv.com eloko musuke yo mutu wana mikili wana États-Unis oza na Afrique oza wapi wana libala na yo lingo bala oza na eloko na moko lingo sala ozoluka maison moko ya production ozoluka maison baza na matériel baza na ba caméra so ba filmer yo contacter ba moko johnimage.tv.com na Canada na États-Unis na New York na Belgique na France na Allemagne na Suisse na Congo Kinshasa balobi bureau ya John Image pezali nga babino na ebisi bino lianzi fumutoto balobi soko balaka bala po John Image aza na bureau ya makasi akoya na matosi kamera ya solo kamera volant ekofilme na libala na yo ezotambola lokola mutuka di nete komelengi to ratete
balobi johnimage.tv.com akangi nyonso veut nyonso nano erata te di ya poto na kati ya Kinshasa onga na bali kaka sika na oluka nana kofilme nga ya bien mais John Image ateli bino bureau ya kitoko na kati ya Kinshasa oyo pore oyo loko Image TV babi bolanda États-Unis zoganga zobelela Zamba sombeli yo mutuka Zamba pesi yo